Carl Jung a découvert un truc terrifiant à propos des narcissiques que la plupart des gens ne voient jamais venir. Quand ils se rendent compte qu'ils ne peuvent plus te contrôler, ils ne partent pas juste comme ça. Non, ils balancent une dernière manipulation dévastatrice qui peut détruire des années de guérison en quelques semaines. Et si tu la reconnais pas, tu tombes direct dans leur piège. Mais avant que je te dévoile cette ultime sale manigance, faut que tu comprennes la guerre psychologique qui mène jusque-là. Carl Jung disait que la plus grande peur du narcissique, ce n'est pas d'être rejeté ou abandonné. Non, c'est le moment où sa victime devient psychologiquement plus forte que lui. Selon les recherches de Jung sur le shadow self, le côté sombre de la personnalité, les narcissiques projettent leurs propres faiblesses sur les autres pour garder l'illusion qu'ils sont supérieurs. Mais quand tu commences à guérir, quand tu poses des limites et que tu refuses de jouer à leur jeu, il y a un truc qui bascule dans leur tête. Jung appelait ça la crise d'inversion de pouvoir, et ce qui se passe après va te choquer. Tu vois, les narcissiques ne cherchent pas juste quelqu'un qui les aime, ils cherchent surtout quelqu'un à contrôler, quelqu'un dont ils peuvent pomper l'énergie. Carl Jung a découvert que ces personnes fonctionnent à partir de ce qu'il appelait l'ego gonflé, un état psychologique où ils doivent sans cesse prouver leur domination, juste pour ne pas affronter leur propre vide intérieur. Quand tu étais faible, paumé ou que tu cherchais constamment leur approbation, tu étais parfait pour eux. Tu étais leur source d'approvisionnement psychologique, leur machine à validation. Mais dès l'instant où tu commences à te tenir droit dans ta propre force, où tu cesses de chercher leur validation et que tu fais confiance à ton instinct, là, tu deviens une menace pour toute leur identité. Et c'est là qu'ils sortent l'arme dont Jung nous a mis en garde. D'après Carl Jung, les narcissiques vont utiliser une technique qu'il appelait la guerre de projection psychologique. Quand ils sentent qu'ils perdent le contrôle, ils ne se contentent plus de te faire du gaslighting ou de jouer les victimes. Non, ils lancent ce que Jung décrivait comme une attaque finale contre ton processus d'individuation. Voilà à quoi ça ressemble et pourquoi c'est si dangereux. Ils commencent par s'attaquer directement à ta nouvelle force. Souviens-toi, avant, ils critiquaient toujours tes faiblesses. Maintenant, ils retournent complètement la situation. Carl Jung disait que c'est parce qu'ils comprennent que ta force est la seule chose qui les empêche de reprendre totalement le contrôle sur toi. Ils vont te sortir des trucs comme «t'as changé» et pas en bien. Avant, t'étais tellement attentionné, maintenant t'es juste égoïste. Ton succès t'est monté à la tête. Tu te crois au-dessus de tout le monde maintenant. Mais attends, le truc que Jung a découvert et qui va te glacer le sang, c'est que ce ne sont pas des critiques au hasard. Selon son analyse du comportement narcissique, il vise exactement les parties de toi dont tu es le plus fier ou la plus fière d'avoir guéri. Si tu as appris à poser des limites, ils vont dire que tu es devenu froid. Si tu as trouvé ta voie, ils vont te dire que tu es agressif. Si tu as pris confiance en toi, ils vont te dire que tu es arrogant. Jung appelait ça le strength shaming, la honte de la force. C'est conçu pour te faire avoir honte des qualités mêmes qui t'ont libéré. Mais le vrai sale coup, il arrive juste après. Car Jung a découvert que, quand le strength shaming ne marche pas, les narcissiques sortent ce qu'il appelait la manipulation nostalgique. Ils se mettent à ressasser le passé. Tu te souviens quand tu rigolais à toutes mes blagues? T'étais tellement plus heureuse avant de lire tous ces livres de développement perso. Tu mens comme t'étais avant. On avait une super relation avant que tu changes. Selon Jung, c'est une espèce de voyage dans le temps psychologique pour te ramer dans tes anciens schémas. Il ne regrette pas le vrai toi. Il regrette le toi qu'il pouvait contrôler. Et si tu fais pas gaffe, tu vas finir par regretter cette ancienne version de toi aussi. Mais là où les recherches de Jung deviennent vraiment flippantes, c'est que quand ni le strength shaming ni la manipulation nostalgique ne marchent, les narcissiques sortent leur arme la plus dangereuse, la vulnérabilité fabriquée. Carl Jung disait que les narcissiques sont des pros pour repérer tes plus grandes compassions et s'en servir contre toi. Tout à coup, ils deviennent fragiles, en galère ou en crise, pile au moment où toi, t'es au plus fort. C'est ça le sale coup dont Jung nous a mis en garde. Et c'est encore plus vicieux que ce que tu crois. Ils vont inventer une crise, un problème de santé, des soucis d'argent, un drame familial, un pétage de plomb émotionnel. Et ils vont la calibrer pile au moment où toi, t'es en train de prendre ta puissance. D'après Carl Jung, ce n'est pas une coïncidence, c'est calculé. Jung a découvert que les narcissiques prennent des notes mentales hyper précises sur ce qui te fait culpabiliser, ce qui déclenche ton instinct de sauveur et ce qui te pousse à abandonner tes limites.
Ils utilisent ta propre empathie contre ta guérison. Et voilà le truc qui va te faire remettre en question tout ce que tu croyais savoir sur eux. Carl Jung disait que les narcissiques fabriquent souvent eux-mêmes les crises dont ils viennent ensuite te demander de les sauver. Ils sabotent leurs relations, leur travail, leur santé, n'importe quoi, juste pour créer une situation où tu vas te sentir obligé d'intervenir et de les sauver. Selon les recherches de Jung, ça sert deux objectifs. Te ramener dans le rôle de sauveur, leur prouver qu'ils ont encore du pouvoir sur toi. Mais Jung a découvert un truc encore plus glaçant dans cette manipulation. Ils ne veulent pas juste ton aide, ils veulent que tu sacrifies ta nouvelle force pour la leur donner. Carl Jung observait que les narcissiques vont carrément te demander de renoncer précisément aux limites et aux valeurs que tu as mis le plus de temps à construire. Je sais que d'habitude, tu ne prêtes pas d'argent, mais là c'est différent. Je sais que tu avais besoin d'espace, mais j'ai vraiment besoin de toi là, tout de suite. Je sais que tu voulais te concentrer sur toi, mais est-ce que tu peux pas juste m'aider cette fois? Selon Carl Jung, chaque juste cette fois est pensé pour détruire petit à petit les barrières psychologiques que tu as érigées. Il ne te demande pas vraiment de l'aide, il te demande de prouver qu'il compte encore plus que ton propre bien-être. Et si tu tombes dans le piège, Jung prévenait que tu risques de perdre tout ce pour quoi tu as bossé. Carl Jung disait que le plus dangereux dans la vulnérabilité fabriquée, c'est que ça a l'air tellement réel. Le narcissique peut vraiment être en crise. Mais Jung a découvert qu'ils sont experts pour choisir quelle crise te montrer et quand. Ils ont d'autres personnes qu'ils pourraient appeler, d'autres ressources qu'ils pourraient utiliser, mais ils viennent vers toi, parce qu'ils savent que toi, tu es la personne la plus susceptible de sacrifier tes limites pour les aider. Alors, comment te protéger de cette ultime manipulation? D'après Carl Jung, la clé, c'est de comprendre ce qu'il appelait la compassion différenciée. Tu peux ressentir de l'empathie pour quelqu'un sans te sentir responsable de régler ses problèmes. Jung disait, le privilège d'une vie, c'est de devenir la personne que l'on est vraiment. Quand un narcissique essaie de te ramener dans tes anciens schémas, même en pleine crise, demande-toi, est-ce qu'aider cette personne m'aide à devenir qui je suis vraiment ou est-ce que ça m'en empêche? La dernière révélation de Jung sur les narcissiques va changer ta vision de toutes tes relations. Carl Jung a découvert que les narcissiques ont peur de ta force, parce qu'elle leur rappelle leur propre potentiel de croissance, un potentiel qu'ils ont abandonné au profit du contrôle et de la manipulation. Quand tu refuses de te diminuer pour les mettre à l'aise, tu ne fais pas que poser une limite, tu leur montres ce qui est possible quand quelqu'un choisit l'authenticité plutôt que l'approbation. Et c'est exactement pour ça qu'ils se battent aussi fort pour te rabaisser à nouveau. Mais voilà ce que Carl Jung veut que tu retiennes. Chaque fois que tu résistes à leur manipulation, chaque fois que tu maintiens tes limites malgré leur crise fabriquée, tu ne fais pas que te protéger. Tu prouves que leur pouvoir sur toi n'a toujours été qu'une illusion. Jung disait que la vraie force, ce n'est pas d'être immunisé contre la manipulation, c'est de la reconnaître, de la nommer et de choisir d'être toi-même quand même. Parce qu'au fond, leur désespoir à vouloir te contrôler, c'est la preuve que tu es déjà devenue puissante. Le dernier sale coup du narcissique ne marche que si tu oublies qui tu es. Mais une fois que tu le vois pour ce qu'il est, une tentative désespérée de reprendre le contrôle, tu réalises que leur besoin de te manipuler, c'est en réalité la preuve de ta liberté. Carl Jung a découvert que le moment où tu cesses d'être contrôlable, c'est le moment où tu commences vraiment à vivre. Et aucune crise fabriquée, peu importe à quel point elle a l'air crédible, ne vaut la peine de sacrifier cette liberté. Merci infiniment d'être resté avec moi jusqu'au bout de cette exploration. Si tu as trouvé de la valeur dans ce qu'on vient de partager aujourd'hui, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de partager cette vidéo à quelqu'un que ça pourrait aider.